Posez-vous la question, pourquoi il y a ces individus qui passent leur journée à envoyer une panoplie de CV pour éventuellement trouver un emploi et malgré tous leurs efforts, ils n'y arrivent pas? Et de l'autre côté, il y a ces gens qui se font sans cesse approcher par les chasseurs de tête, les agences d'emploi ou les recruteurs pour leur offrir des postes encore plus intéressants que ce qu'ils ont présentement. Il y en a un qui veut désespérément trouver un emploi et un autre qui s'en fait régulièrement offrir sur un plateau d'argent. Cette réalité se produit également dans le monde des affaires. On peut voir d'un côté l'entrepreneur qui a de la difficulté à payer ses factures et de l'autre côté, celui qui roule sur l'or. Qu'est-ce qui les différencie? C'est simple. Il y en a un qui a pris le temps d'investir en lui et aujourd'hui, il représente plus de valeur sur le marché que l'autre. Comme le grand philosophe d'affaires M. Jim Rohn le dit aussi bien, on ne doit pas poursuivre le succès, mais il faut plutôt l'attirer vers nous en devenant une meilleure personne. Si vous voulez attirer votre réussite, vous devez investir en vous. Et si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un, quelque part, qui fera ce travail. Et cette personne s'appelle votre compétiteur. Et le jour que vous le croiserez, c'est sûr que vous perdrez. Allons un peu plus dans les détails pour mieux comprendre cela. Prenons l'exemple d'un pays. Lorsqu'un pays va mal, que fait-on pour arranger la situation? On change de président ou de premier ministre. Lorsqu'une équipe sportive va mal, que fait-on pour arranger la situation? On congédie le coach. Et lorsqu'une entreprise va mal? Depuis les dernières années, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui, malheureusement, avaient fait faillite. Et lorsque je leur demandais les raisons de leurs échecs, ils me donnaient une panoplie d'excuses, telles que le marché s'est effondré, c'est le manque de financement, c'est à cause du partenaire d'affaires. C'était toujours la faute de tout le monde, sauf à eux-mêmes. Pourtant, à plusieurs reprises, nous avons vu des entreprises qui étaient en plein déclin. Ensuite, un entrepreneur décide de racheter cette entreprise et quelques temps après, elle était remise debout et en pleine croissance. La question se pose, est-ce que le problème était l'entreprise ou la personne qui était à la tête? Vous connaissez la réponse. C'est toujours l'entrepreneur. Si vous voulez avoir du succès comme entrepreneur et également comme individu, arrangez-vous de devenir une meilleure version de vous-même. Pour ce faire, prenez la décision dès aujourd'hui d'investir sur votre développement personnel. Cela peut être en lisant 30 minutes par jour, un chapitre par jour, et non pas de n'importe quel livre. Je parle de livres sur la croissance personnelle, les affaires, votre domaine d'expertise, c'est vous qui voyez. L'importance est de développer un plan qui vous permettra de vous y améliorer quotidiennement. Rappelez-vous, le succès, il ne faut pas le poursuivre, mais il faut plutôt l'attirer vers vous en devenant une meilleure personne. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.